Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de janvier 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner pour débuter cette année. J'en profite pour vous souhaiter bien évidemment plein de bonnes choses pour cette année 2022. Plein de belles énergies pour vous accompagner. Alors bien évidemment, comme d'habitude, vous gardez à l'esprit que ces tirages restent généraux, donc ils ne pourront pas parler à tous les Gémeaux qui vont regarder. Vous me prenez que si ce message fait écho à votre situation. Éventuellement, allez voir aussi signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, pas plus de détails. Le but de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc, si vous me donnez trop d'éléments dans votre mail, forcément, ça perdra de son intérêt. Restez le plus large possible. Je reviens vers vous ensuite, bien évidemment, pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, on va regarder pour ce mois de janvier, comme d'habitude, pour les tirages généraux, avec le tarot, les arcanes majeurs du Mystical Moment et le tarot Santa Muerte pour développer un petit peu les énergies pour vous les Gémeaux. Allez, c'est parti, on va regarder la vibration principale pour vous et vous avez cette très jolie arcane majeure de l'impératrice, l'arcane majeure numéro 3. La carte de l'impératrice, c'est une énergie d'abondance, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie de créativité, de fertilité. L'impératrice est souvent représentée par une femme enceinte et vous voyez sur ce tarot, on voit même ce qu'elle est en train de porter à l'intérieur d'elle. Elle a envie, l'impératrice, symboliquement bien sûr, de mettre au monde, enfin bien sûr ou pas d'ailleurs, elle peut avoir envie de mettre au monde quelque chose de concret, mais c'est le symbolisme d'accoucher d'eux. D'après une période de gestation, de réflexion, d'introspection, il y a un projet qui sort de soi-même, un projet créatif, pourquoi pas artistique, en tout cas quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose dans lequel on a envie de s'investir. L'impératrice, c'est vraiment le girl power du tarot, donc c'est celle qui prend des initiatives, c'est celle qui a la maturité, qui a la force, qui a l'autorité nécessaire pour emmener les troupes avec elle, pour communiquer. Elle a confiance dans ses idées, dans son pouvoir créateur. Donc, il y a vraiment cette énergie de créativité, de fertilité qui ressort pour vous, une certaine forme d'abondance, quelque chose qui est en train de fleurir à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Pour certains, c'est vraiment une maternité, voilà, votre bébé que vous mettez au monde. Mais le bébé, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose que vous faites de vos mains. Vous voyez, la symbolique, en tout cas, est importante dans les cartes. C'est ce qu'il faut retenir parce que, bien sûr, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. En tout cas, c'est une énergie très féminine, très tournée vers les émotions, la bienveillance, l'écoute, la compréhension, la communication, l'intuition, bien évidemment aussi. Alors, on va voir comment ça peut ressortir un petit peu dans votre tirage. On va déjà regarder avec quelles énergies vous abordez ce mois de janvier 2022, les Gémeaux. La 10 d'épée et la tempérance. Ok, bon, eh bien écoutez, avec la 10 d'épée en première carte qui ressort pour vous, vous clôturez quelque chose. Alors vous clôturez quelque chose peut-être de compliqué avec la 10 d'épée. C'est toujours une carte un peu souffrante. La 10 d'épée, on a 10 épées plantées dans le dos, c'est la fin d'une épreuve, la fin d'une difficulté. Ça peut être une situation qu'on a vécue comme un échec, quelque chose qui s'est effondré, une relation qui s'est coupée, une trahison qu'on a vécue. En tout cas, symboliquement, c'est la fin de quelque chose de difficile pour pouvoir renaître, bien évidemment. Vous voyez, sur les 10 dans ce tarot, ils sont tous symbolisés par un papillon. C'est vraiment cette idée, justement, de transformation, de renaissance. On éclot après une période de transition, de gestation, comme on l'évoquait ici. Alors, avec cette carte de la tempérance, c'est très bien qu'elle tombe à côté de ce 10 d'épée parce que la tempérance, elle vient modérer tout ça. Elle vient guérir, elle vient apaiser une situation. La tempérance, c'est vraiment quand on arrondit les angles, quand on met de l'eau dans son vin, quand on calme ses excès émotionnels. Donc là, il peut y avoir pour vous, les Gémeaux, une certaine forme de blessure, peut-être une déception, quelque chose qui n'a pas fonctionné dans votre vie, une douleur, peut-être physique, voilà. Il y a une guérison, en tout cas, avec la tempérance. Il y a quelque chose que l'on comprend, quelque chose que l'on arrive justement un petit peu à mieux gérer sans tomber dans les excès
émotionnel ou dans les excès au niveau de colère, par exemple. Vous voyez, voilà, avec la tempérance, on vient un petit peu calmer tout ça, mais sans doute que pour certains d'entre vous, bon, voilà, vous arrivez avec un petit goût amer sur cette année 2022, mais aussi avec une certaine forme, comme si vous aviez digéré du coup cette épreuve, parce que voilà, l'intérêt du 10 d'épée, c'est qu'on est au bout. Hein, voilà, on a atteint le bout du bout, le fond du fond, hein, symboliquement, et donc on ne peut que renaître. On accepte que cette épreuve, elle nous ait été présentée, qu'elle soit terminée, qu'elle soit en train, en tout cas, d'être surmontée. J'ai l'impression ici pour vous les Gémeaux. Alors, on va voir quel est votre objectif. Le roi de coupe, ben oui, je pense que vous avez envie de retrouver une certaine forme de maîtrise émotionnelle, d'équilibre émotionnel, d'alignement émotionnel. Là, on est dans les coupes. Ça vous touche au niveau de ce que vous ressentez. Hein. C'est le côté de nos émotions, le roi de coupe. Alors, peut-être qu'il y a un signe d'eau qui a son importance autour de vous, un scorpion, un cancer, un poisson, pourquoi pas quelqu'un voilà, qui vous aide. Hein. Le roi de coupe pourrait être un conseiller, un thérapeute, quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui sait nous comprendre, quelqu'un qui comprend nos émotions, notre situation, ce que l'on a pu vivre de difficile ici. Il peut y avoir vraiment une symbolique de guérison hein, pour vous, les Gémeaux. Alors avec ce roi de coupe, ça peut être une personne face à vous, comme je le disais, quelqu'un qui vous accompagne, qui vous écoute, qui vous fait du bien, quelqu'un qui vous apaise et qui vous permet d'être un petit peu plus dans la maîtrise émotionnelle. Mais ça peut être aussi, bien évidemment, votre énergie à vous et le fait que vous vous sentez peut-être plus aligné. Vous avez accepté peut-être certaines difficultés, certaines épreuves, certains échecs, certaines choses qui ont pris fin, parce que la 10 d'épée, c'est la fin inéluctable. Et donc, vous acceptez ça. En tout cas, c'est votre objectif, c'est d'être raccord. C'est d'être de nouveau aligné. C'est de savoir vous canaliser. C'est de savoir être OK avec ce qui se passe et avec ce qui s'est passé pour pouvoir aller de l'avant, avoir une certaine forme de maturité émotionnelle ici avec ce roi de coupe. Qu'est-ce qui va vous aider les Gémeaux? Le magicien, très bien, une arcane majeure. Ce qui va vous aider, c'est votre pouvoir créateur, justement. C'est d'agir. Hein. Vous avez, avec le magicien, en force, les cartes en main pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez, pour pouvoir poser des actions dans le sens de ce que vous souhaitez soit mettre en place, soit créer, en tout cas la direction que vous souhaitez prendre, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, qu'importe. Avec le magicien, c'est vraiment les outils hein, que l'on a à notre portée, nos connaissances, notre expérience, nos moyens techniques, financiers, intellectuels, pour pouvoir agir, pour pouvoir manifester ce que l'on souhaite. C'est vraiment le pouvoir créateur parce que le magicien, il ne tient qu'à lui, en fait, d'agir. Et c'est lui qui a le pouvoir de sa vie, en fait, hein, le magicien. Donc, on va chercher des informations si on en a besoin, on communique en tout cas de manière aisée, de manière claire, on est compétent, on a confiance en soi, on a du talent, on y va ici avec le magicien. Une arcane majeure en force, c'est vraiment voilà, un potentiel créateur ici, les Gémeaux. Donc même si vous avez peut-être déjà subi un échec dans ce domaine, voilà, on vous dit ne vous découragez pas, acceptez, mettez de l'eau dans votre vin, modérez vos déceptions ou votre tristesse ou vos rancœurs ou votre colère. Vous avez tous les outils nécessaires pour créer ce que vous souhaitez. On a le 6 de denier en challenge. Alors, sur ce tarot, vous voyez, le 6 de denier, c'est une horloge. Alors, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le fait que, voilà, vous pourriez avoir envie que les choses aillent plus vite que la musique? Est-ce que c'est une histoire avec ce 6 de denier d'équilibre, de partage, de moyens financiers, d'assises, de stabilité? À vous de voir. Effectivement, si vous avez un projet ici qui vous tient à cœur, s'il y a vraiment un renouveau que vous souhaitez opérer dans un domaine de votre vie, on vous dit que vous avez les outils en main, peut-être qu'avec le 6 de denier en challenge, eh bien, c'est d'aller chercher les appuis, c'est de trouver les personnes qui vont pouvoir, par exemple, soutenir votre projet financièrement, si vous avez un projet professionnel ou un projet créatif quelconque, ça peut être ça. Ça peut être aussi, du coup, avec cette horloge qui est là, une histoire de timing, une histoire de patience,
patience, une histoire peut-être un petit peu, voilà, vous trouvez peut-être avec la tempérance le temps long, parce que la tempérance, c'est la patience. Alors peut-être que vous auriez envie avec ce magicien de pouvoir agir, de pouvoir manifester, mais voilà, le timing est retardé, ou vous avez des obstacles à surmonter, où vous ne trouvez pas les ressources nécessaires pour pouvoir le faire. En tout cas, c'est votre challenge, le 6 de denier. Ça veut dire aussi qu'il va falloir vous ouvrir à l'échange, au partage, à ne pas hésiter à aller chercher du soutien, peut-être aussi, par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre ici. Au niveau sentimental pour vous les Gémeaux, eh bien écoutez, on a le pendu, une arcane majeure au niveau sentimental. Alors peut-être un petit moment de pause, un petit moment de retenue avec ce pendu. On est dans l'introspection, on est dans la réflexion. On essaye de se détacher, de prendre du recul sur une situation qui peut être un petit peu bloquée, qui peut en tout cas ne pas être entre nos mains. Hein. On n'a pas forcément le pouvoir d'agir avec le pendu, mais souvent, il se met dans cette position-là de manière un petit peu volontaire, parce que justement, il a besoin de prendre du recul, il a besoin de savoir un petit peu si il a envie de continuer de la sorte ou pas. Il observe le pendu. Alors, on ira développer cette énergie dans le tirage sentimental, on verra ce qu'il en ressort. Peut-être que pour vous, là, dans votre vie sentimentale, sur ce mois de janvier, vous avez besoin de prendre du recul, ou vous êtes face à une personne qui prend du recul. En tout cas, vous vous retrouvez peut-être un petit peu en attente, peut-être un petit peu en suspens dans ce domaine-là de votre vie. Vous ne savez pas trop comment les choses vont bouger derrière et ce qui va se passer après ce temps un petit peu suspendu, on va dire. Vous avez besoin de réfléchir et peut-être d'avoir une nouvelle vision sur la situation qui vous préoccupe au niveau sentimental. On ira le développer, je ne vais pas passer plus de temps sur cette énergie, les tirages sentimentaux vont être mis en ligne sur ma chaîne dans les jours qui suivent les tirages généraux. Au niveau pro, qu'est-ce qui se passe pour vous ? 8 de coupe au niveau professionnel. Au niveau professionnel, c'est pareil, il y a un besoin de recul, il y a un besoin de réflexion. Je pense que vous avez envie d'aller chercher quelque chose de mieux avec ce 8 de coupe. Vous êtes en train peut-être de se faire vraiment un bilan, un peu un voyage intérieur pour savoir mais qu'est-ce que je veux exactement ? C'est quoi mon rêve ? Est-ce que je ne peux pas obtenir plus, obtenir mieux que ce que j'ai au jour d'aujourd'hui dans ma vie professionnelle? Vous pourriez être dans cette démarche-là pour certains. Avec le 8 de coupe, on a peut-être envie de tourner le dos à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On a peut-être envie de bouger, on a peut-être envie d'un départ, d'un voyage, d'une mutation, de changer de lieu, d'activité. Vous voyez, le 8 de coupe, il sait que mieux l'attend ailleurs et donc il quitte, symboliquement ou concrètement, une situation qui ne lui convient plus ou dont il a fait le tour et où voilà, maintenant il sait qu'il va devoir aller chercher cette 9e coupe. Et la 9e coupe, c'est la carte de l'estime de soi, de l'amour de soi, du vœu, du souhait réalisé, de ce qui nous comble. C'est le 9 de coupe, il est comblé. Donc le 8 de coupe va chercher ça. Mais c'est une phase de transition et du coup, ça peut être aussi une phase un petit peu comme ce pendu, d'introspection, de réflexion intérieure sur ce que l'on veut. Qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je veux, et réussir à définir tout ça et à prendre du recul par rapport à ce qu'on ressent pour pouvoir avoir une vision plus claire de la définition que l'on donnerait à ce vœu, à ce rêve. Au niveau de votre vie intérieure, comment ça se passe pour vous, les Gémeaux ? La 3 de bâton, oui, je pense que vous avez des projets en tête, vous avez des projets plein la tête, vous êtes peut-être en train de faire le bilan en ce début d'année en vous demandant comment vous allez orienter les choses. Le 3 de bâton, il s'ouvre vers l'avenir, il a envie de conquérir de nouveaux domaines, de nouvelles expériences, de nouvelles personnes, il a envie de voyage, il a envie de découverte, il a envie d'expérience et il est prêt à partir entre guillemets, dans une certaine forme d'aventure. Donc pour moi, il y a des projets, là vraiment, que vous êtes en train comme on le disait ici, qui sont en gestation, que vous êtes en train de préparer, sur lesquels vous êtes en train de réfléchir, sur lesquels vous avez besoin un petit peu de prendre un temps de pause, de savoir un petit peu comment vous allez être aligné avec tout ça, comment vous allez pouvoir combiner peut-être aussi l'ensemble
des objectifs que vous souhaitez réaliser, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient professionnels. En tout cas, il y a une certaine forme, il y a un feu qui vous anime. Vous êtes prêt à laisser une période, une étape de votre vie qui a pu comporter ces difficultés derrière vous parce qu'il est temps, parce que vous avez pris le temps de guérir, parce que vous avez pris le temps de réfléchir, parce que vous avez pris le temps de faire un travail sur vous et vous vous sentez peut-être plus raccord là en ce début d'année et donc prêt à faire feu. Mais encore avec un peu de retenue cependant sans doute, mais à l'intérieur de vous, vous avez envie d'y aller. C'est peut-être plus la pratique, le temps, les moyens qui peuvent un petit peu ralentir le processus, mais c'est pas grave que ça prenne du temps, au contraire, hein, c'est plutôt positif. En tout cas, ce 3 de bâton, il est vraiment plein d'envie, plein de dynamisme, plein de passion. Donc à l'intérieur, ça bouge beaucoup. Vous avez peut-être besoin justement de réunir tous les outils dont vous avez besoin pour réaliser symboliquement ce projet que vous souhaitez mettre au monde. Comment vous sortez de ce mois? Eh bien écoutez, avec le roi d'épée, vous sortez avec une vision claire là sur la fin du mois. On a 2 rois ici, il y a une certaine forme de maturité qui ressort dans votre tirage. Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, il a l'intellect pour réfléchir, pour analyser, pour être logique et il sait prendre les décisions. C'est le juge du tarot. Il est impartial, il est parfois un peu froid, hein, mais il sait trancher. Il sait prendre des décisions difficiles, il sait garder son sang-froid. Il a la maturité pour ça, hein, il ne se laisse pas embarquer dans ses émotions. Il sait être clair, net, précis dans ce qu'il veut. Donc là, il y a peut-être effectivement un temps de réflexion, un temps d'introspection parce que vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez le souhait de réaliser certaines choses. Vous prenez peut-être le temps encore une fois sur ce mois de janvier de réfléchir et d'incuber un petit peu tout ça, mais fin du mois de janvier, avec un roi d'épée, on a une vision beaucoup plus claire en tout cas. On dit certaines choses, on communique, on tranche. En tout cas, dans notre tête, c'est clair. On sait où on va avec un roi d'épée. Donc c'est plutôt une énergie très positive, hein, très bon tirage. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais, on a la 5 d'épée. Alors peut-être que vous allez devoir, hein, avec ce roi d'épée, vous confronter à une forme de conflit, de tension. Peut-être que vous allez devoir aller au combat, peut-être que vous allez devoir, comme on le disait, trancher dans certaines situations. Il peut y avoir du rupture de contrat hein, dans l'air avec un 5 d'épée. On peut batailler un petit peu, on peut devoir s'imposer sans toujours, que ce soit de manière très glorieuse, hein, mais bon, avec la 5 d'épée, on veut la victoire. On veut la victoire quel qu'en soit le prix, et on est prêt à se battre pour ça. Alors, voilà, parfois, effectivement, en utilisant des techniques qui ne sont pas toujours hyper glorieuses, comme je le disais, mais qu'importe. Ce qui compte, c'est la victoire. Et avec un roi d'épée, vous êtes prêt à aller de l'avant, à vous montrer peut-être glacial dans certaines situations, parce que vous savez ce que vous voulez, c'est au clair dans votre tête. Et si vous trouvez des personnes qui viennent un petit peu vous ralentir sur votre route, eh bien, vous pouvez ne pas hésiter hein, à aller au combat, à dire certaines choses, à rentrer dans le débat, dans le conflit, dans les débats d'idées et à essayer d'imposer un petit peu votre point de vue. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire, les Gémeaux, hein, bien sûr, ce que vous pensez de ce tirage. J'aime bien toujours lire vos commentaires et voir comment ces guidances font écho pour vous. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker aussi si vous avez apprécié, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Les petits likes, ça coûte rien, ça permet de dynamiser les vidéos sur la plateforme. Voilà, c'est toujours plus enrichissant pour nous. Plus on a de vues, plus on est récompensé aussi par ce travail qu'on fournit. Donc n'hésitez pas, ce sera vraiment avec un grand merci. En tout cas, merci pour votre présence sur cette chaîne, vos encouragements, vos petits messages, vos sollicitations. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. On se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. Je vous dis à bientôt.